celui qui donne le meilleur défi gagne les 2 bidons. On lui donne les 2 bidons pour le vélo assorti. La classe les mecs. Le maillot on va peut-être l'avoir. Hello les amis, on est à Sisteron pour l'arrivée de la 5e étape. On n'était pas sur le départ ce matin. Ouais, on a pris le repos, on a dormi à la maison et du coup on a fait le transfert directement. Et là par contre on a un gros défi pour ce soir, essayer de s'incruster dans l'intimité d'une équipe, soit aller voir un bus, soit aller à l'hôtel. Ouais, on a envoyé pas mal de messages à nos contacts en mode est-ce que tu peux nous incruster, parce que vous avez beaucoup demandé qu'on visite un bus. Donc on va essayer de s'incruster, ça va être un peu le challenge de la journée. Et surtout là nous aujourd'hui c'est un peu notre journée de repos, on est un peu tranquille. On va se mettre en fond de ligne, on regarde l'arrivée puis on essaie de réaliser le défi après. Surtout que là il y a une belle étape parce qu'il y a une belle échappée qui est devant. Il y a des vrais gaziers devant pour le coup. Ouais, c'est ça, et du coup on a hâte de voir ce qui se passe, on va suivre ça. On est un peu plus rompiche aujourd'hui, on a eu quand même 3 heures de route. Du coup là on attend les coureurs, plutôt que vu qu'ils passent une fois sur la ligne et après ils repassent pour le sprint. On s'est mis un peu plus haut dans la ville, comme ça on va le temps de les voir. Là il y a une énorme ligne droite, il y a une petite montée. Puis on regarde sur Eurosport. Ouais, on regarde sur Eurosport la course, pépère. Et dès qu'ils passent on les supporte, on retourne sur la ligne. Et là on va avoir un peu d'inside. Vas-y Sandy! Ils viennent de passer sur la ligne, là faut vite qu'on aille se mettre en fond de ligne pour voir l'arrivée des coureurs. Juste après, aller se mettre avec tous les médecins, on a besoin du brassard. Il faut longer le trottoir là. On va rejoindre Grégoire là qui s'est mis en fond de ligne pour voir la réaction des coureurs. C'est Olaf Koy qui gagne encore. J'ai pas vu le podium. Je suis en train de négocier là pour aller voir un bus avec un numéro. Parce qu'en fait on s'est pris à l'arrache aujourd'hui, on n'a rien préparé, on avait de la route, on est parti tard ce matin parce qu'on avait des rendez-vous. Et du coup pour le défi c'est vraiment, on a pris un défi compliqué, on peut aller voir un bus. Et c'est un peu... Là ils vont partir. Là ce qui est sûr c'est qu'ils vont partir directement dans leur hôtel, donc ça veut dire qu'il faut qu'on se cale avec une équipe pour aller les voir à leur hôtel. On essaie d'avoir des Decathlon H2O, on n'est pas sûr, mais je suis en train d'envoyer des messages au RP. A few moments later. Du coup là c'est fait, c'est officiel, on va avoir accès au bus d'AG2R. Alors peut-être on va même pouvoir aller voir dans leur cuisine ce qui se passe. On va aller rencontrer leur chef, voir comment ils préparent les plats et tout. On a rendez-vous avec l'hôtel là, après la course, dès qu'ils sont partis on va les rejoindre. On est en route là, on va à l'hôtel d'AG2R, ils nous ont donné l'adresse, on a 20-25 minutes de route. Et puis après on va prendre un coca peut-être en attendant que les coureurs ils arrivent, mais normalement on aura accès aux coureurs et au chef. Ça va être incroyable. Ouais mais toi regarde la route. Regardez où on est, c'est ça? On est à l'hôtel de... Il y a Sam Bennett qui est en train de descendre de son bus, tranquille tu vois. Et on est à l'hôtel de Decathlon H2O du coup. Et on va avoir accès un peu au bus, aux mécanos, aux cuisiniers surtout. Les mecs ils pensent qu'à la bouffe ce soir. Oui, le cuisinier. C'est le truc qui nous met... Ils ont un partenariat, c'est le cuisine du Père Grab, il aura le temps de nous expliquer. En tout cas nous on va se poser, on va rencontrer l'équipe et on vous montre toutes les coulisses, suivez-nous. Ouais, bah, tous les soirs, si tu veux, quand on rentre, on est 3 ici. Hein, donc on a un gars qui lave tous les vélos qui rentrent de la course concernent. Et après, les 2 autres, régulièrement, c'est ceux qui ont suivi la course du jour qui font l'entretien des vélos. C'est plus un check par rapport à. Oui, qu'on retouche pas les réglages. Les réglages, voilà. Après, tout ce qui est position, ça s'est fait le premier jour. Après, on touche tout. Le hashtag 1 en fait que j'ai vu là, tout le monde là, c'est parce qu'en fait c'est le premier vélo du coureur qu'il utilise pour la course. Ça va jusqu'au hashtag 4 et il y a un vélo sans hashtag, c'est leur vélo d'entraînement qui reste à la maison. Ils utilisent le foot sur le home trainer, ils vont rouler sous la pluie, en montagne et tout, toute l'année pour pas abîmer les vélos pour la course quoi. On vient d'aller voir les mécanos et là t'as un petit golf. T'as Pierre, il nous emmène voir le cuisinier Mathieu. Du coup qui est cuisinier dans un super restaurant à Grenoble à la Bastille, il va nous expliquer. C'est incroyable, il a son petit food truck là d'étape à étape. Tu cuisines avec beaucoup moins de matière grasse, là, tu dois être triste non? Non, moi ça va. Ça va, je fais attention. Donc voilà, moi j'ai préparé les menus pour les coureurs. Donc là on a tout ce qu'il faut pour cuisiner. On peut s'attacher à nos électricité, on a nos petits gaz, des frigos ici, notre four et un petit congélateur sur des grandes courses. Il mange tout le temps ta cuisine. Voilà, donc nous ils mangent, on fait 160 jours sur l'année avec AG2R. Et donc après on les suit sur les grands tours, on fait attention à tout ce qu'ils vont manger. C'est des menus spéciaux en fonction des coureurs ou pas? Alors eux ils vont surtout peser en fonction de leur poids, et ça c'est vu avec Julien lui le nutritionniste. Et sinon c'est pour tout le monde la même chose. Alors on fait attention, c'est sûr, il y en a, par exemple Aurélien il n'aime pas le fromage. Je sais que Bruno par exemple pour ses collations il aime bien avoir du riz au lait. Et j'ai une question, est-ce que vous essayez de consommer local? On va faire attention à où on est et ça va aider aussi parfois à faire nos menus.
pour que ça soit plus apte pour eux et que ce soit vraiment rester un moment plaisir. Donc là je vais avoir aussi, si jamais, du pain sans gluten, si jamais ils veulent, quelques flocons, la maïzena, bon là c'est le sucre et la farine. Là j'ai encore des pâtes et du riz. Ah Donc là c'est pareil, c'est des pâtes sans gluten si jamais j'en ai un qui est un peu allergique ou intolérant. Et qu'ils soient pas ballonnés sur les tables. Voilà, exactement. Et là, après, ça va être tous les rangements avec les amandes. Spéculoos, voilà. coco râpé. Avec, pareil, pour faire des crèmes brûlées de temps en temps, pour faire des tartes. Le chalumeau pour brûler les crèmes brûlées, des moules pour faire des madeleines, des cakes. Donc là, il y a le riolet pour Bruno. Ça, c'est Bruno Armera, il est fan de riolet. Ils vont avoir aussi salade de riz, par exemple. Ah, mais c'est lourd, hein. Et ben c'est pesé aussi. Bon les amis, on repart avec une petite bière. Et pour le défi réussi, il y a Julien Jordi qui nous a offert une petite bière. Petite bière sans alcool, hein, de récup. Et on a vu du coup tout cuisiner. Est-ce qu'on peut rentrer dans le bus? C'est le défi. On fait la conclusion dans le bus, c'est tout. On va voir le chef du bus. Attendez. A few moments later. Petite bière dans le bus d'AG2R Décathlon. Je pense qu'on a réussi le défi. On l'a encore mieux réussi. Ouvrir une bière dans le bus de Décathlon AG2R. Je pense qu'on peut dire bravo, félicitations. Et abonnez-vous, likez, partagez. Et mettez le défi que vous voulez qu'on réalise demain.